Alors donc, ce soir, on termine la lecture du conte sur le squelette qui danse, qui est issu de ce livre, que j'aime beaucoup, à chaque fois je vous en parle. Donc on avait fait la première partie ensemble la dernière fois, c'est une histoire que j'ai découpée en 2 parties parce qu'elle est assez courte, et donc ce soir on va voir la deuxième et dernière partie ensemble. Voilà, et bien écoutez, si vous êtes prêts, je vais vous partager mon écran, donc le voici, je vais juste me pousser, c'est juste pour vous montrer les 3 premières pages, je vous fais un petit résumé de l'histoire rapidement. Alors, cette histoire, ça parle de 2 personnages. C'est pas précisé qu'ils sont frères, mais honnêtement, moi j'ai envie de penser qu'ils sont frères, mais après voilà. On a donc 2 personnages, un qui s'appelle Rokube et un qui s'appelle Shichibe. Donc Rokube, lui, c'est quelqu'un qui... c'est un travailleur, quoi, il bosse, il est parti donc chercher du travail et gagner sa vie en dehors du village, parce que dans son village, il n'y avait pas de bon travail. Et il est parti avec Shichibe. Sauf que Shichibe, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas spécialement travailler, on le qualifie même de flemmard, etc. C'est quelqu'un qui passe sa vie à flemmarder. Et donc, au moment de retourner ensemble de leur village, Shichibe est devenu jaloux de tout l'argent qu'a amassé Rokube. Et donc, au moment de passer sur un rondin comme ça en bois, enfin en tronc d'arbre, quoi, au-dessus d'un ravin, eh bien, Shichibe a poussé Rokube dans le ravin. Il a gardé, bien sûr, tout son argent, tout ce qu'il avait acheté, etc. Et il est rentré au village en disant « Oh là là, le pauvre Rokube, il est tombé dans le ravin et tout, et il est mort. » Ok. Il a épuisé tout son argent, parce qu'il passait sa vie à dépenser ça. Et donc, quand il est revenu sur ce rondin, au-dessus du ravin, pour retourner chercher de l'argent à la ville, eh bien... il y a un squelette qui lui est tombé dessus et qui lui a dit « Eh, mais c'est moi, Rokube, que tu as poussé et tout, je suis mort, mais maintenant je suis un squelette. » Et du coup, bah forcément, Shichibe a eu très peur. Sauf que Rokube lui a dit « Mais en fait, on pourrait peut-être gagner de l'argent ensemble, parce que toi, t'es incapable d'en gagner tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la danse du squelette, et ça va te rapporter de l'argent. » Et Shichibe, en entendant ça, il s'est dit « ça peut être rentable cette affaire ». Donc il a plus eu peur, et il a commencé donc à penser de manière un petit peu sournoise à tout ce qu'il pourrait faire. Et on s'est arrêté là. Il y avait un oiseau aussi dans l'histoire, c'est vrai. On n'a pas mentionné l'oiseau qu'il y avait sur l'illustration. Mais l'oiseau n'a pas grand rôle à jouer, malheureusement, dans cette histoire. Donc on s'était arrêté là, voilà pour le résumé. On va lire ensemble les 2 dernières pages. Vous verrez, elles sont beaucoup plus courtes que la première partie, donc ça risque d'être plus rapide que ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Ok. Eh bien, ceci étant dit, je vous propose donc de passer à la page suivante. Alors on a 2 petits paragraphes. Je vous laisse déjà juste regarder l'illustration qui est en hauteur, comme ça, en verticale. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe. Voilà. Et donc, je vais zoomer. Je suis au milieu des squelettes, ouais. C'est Halloween là, bah totalement. C'est pour ça que j'avais choisi cette histoire-là en mode Halloween, puisque là du coup on est en octobre. La vidéo sortira plutôt aux alentours de Noël sur YouTube, mais c'est pas grave, ce sera une autre ambiance. Donc, on pourra commencer ensemble à lire cette première phrase. Donc, comme d'habitude, je vous laisse essayer de lire avec moi à voix haute si c'est possible pour vous. Je vais la lire lentement, comme ça, on va y aller tranquillement. Alors, allons-y. そして六兵衛の骸骨を風呂敷に包んで骸骨の踊りを見せながら町や村を回り始めたのです。Je le relis un petit peu plus vite. そして
6米の骸骨を風呂敷に包んで、骸骨の踊りを見せながら、町や村を回り始めたのです。C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Est-ce que vous avez déjà repéré des mots de vocabulaire que vous connaîtriez? Auquel cas, vous pouvez les partager dans le chat. Ce sera utile pour les autres. Et on va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré comme mot de vocabulaire ici? Furoshiki, emballage. Oui! Est-ce que ça, c'est un terme que vous connaissez? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un furoshiki ou pas? Furoshiki, tissu pour emballer. Oui. Effectivement. Attendez, si jamais il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un furoshiki, je vais juste vous montrer 2 secondes sur Google Images. Hop. Voilà. Un furoshiki, effectivement, en fait, c'est un bout de tissu grâce auquel on va pouvoir emballer des cadeaux. Donc moi, je n'utilise plus que ça depuis quelques années. Ça permet de ne plus utiliser de papier cadeau, parce qu'en général, c'est pas recyclable, ça coûte cher, et c'est des déchets un petit peu inutiles. Donc nous, dans la famille, maintenant, j'ai converti tout le monde au furoshiki. On est passé au furoshiki et au sac cadeau, et du coup, c'est très cool. En plus, c'est super joli. Donc voilà, un furoshiki, c'est ça. Ça permet d'emballer, alors, soit des cadeaux, mais pas forcément, hein. Les Japonais les utilisent aussi pour trimballer des objets quelconques, notamment en voyage, etc. C'est plutôt à l'ancienne, mais ça se fait. Donc ça, c'est le mot furoshiki. Effectivement, c'est ça. Ensuite, vous avez repéré le mot machi, qui veut dire une ville. On a même le kanji, effectivement. Le mot mura, qui veut dire un village. C'est pareil, on a le kanji. Le mot gaikotsu pour le squelette. Oui, bien sûr, ça fait partie du titre de l'histoire. On a le verbe tsutsumu, bien vu, ici. Donc là, il est conjugué à la forme en te, tsutsunde. De base, c'est le verbe tsutsumu qui veut dire emballer, envelopper. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Misenagara, en regardant. Oui, alors je vais réexpliquer ce que c'est cette forme en nagara, mais effectivement, on a bien le... Alors pas en regardant, non, pardon, c'est en montrant, puisque c'est le verbe miseru, c'est en montrant. Mawari, le tour, oui, là c'est même carrément le verbe en fait, mawaru, donc c'est plutôt tourner, faire le tour, etc. Voilà, et ben écoutez, on a déjà bien regardé, bien décortiqué la phrase, donc maintenant on va essayer de trouver le sens de cette phrase, de traduire. Alors, soste, donc, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, rokubei no gaikotsu. Donc, gaikotsu, le squelette de rokubei, donc celui qui est mort entre les deux. Donc, le squelette de rokubei o furoshiki ni tsutsunde. Donc, il a emballé dans un furoshiki le squelette de rokubei. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Gaikotsu no odori. Odori, c'est la danse. Donc, la danse du squelette. O misenagara, le verbe miseru, montrer, la forme en nagara, c'est une forme que vous apprenez au niveau JLPT 4, en tout cas en général elle est classée N4, et ça veut dire tout en faisant ça. Donc tout en faisant une action A, il y a une action B qui se déroule. Donc l'action A, ici, c'est tout en montrant la danse du squelette. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Machi ya mura o mawari hajimeta. Donc mawari hajimeta, on a 2 verbes combinés. On a le verbe du coup faire le tour, tourner, et hajimeru, commencer. Donc ils ont commencé à faire le tour des villages et des villes, tout en montrant la danse du squelette. Et du coup, après avoir emballé le squelette, il a d'abord emballé dans un furoshiki, ensuite ils ont commencé à faire leur petit tour de ville et village pour montrer leur danse. Et ici, la forme en odes, à la fin, c'est la forme en odes ou en undes, qui permet d'expliquer, d'insister un petit peu plus sur des explications. Voilà.
pour cette première phrase. Je continue avec la deuxième. Donc la deuxième qui est sur 2 colonnes. Vous pouvez essayer de la lire avec moi. Gaikotsu ga kachi kachi odoru nante. Kore hodo mezurashii mono wa arimasen. Gaikotsu ga kachi kachi odoru nante. Est-ce que vous vous rappelez de cette onomatopée kachi kachi? Kachi kachi odoru, qu'est-ce qu'il faisait du coup? Kachi kachi odoru. Alors, c'est le cliquetis du squelette. Oui, c'est ça. Kachi kachi, donc c'est le bruit des os hein, qui font clic, 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 clic. C'est le clic-clic en français un peu. Donc, le squelette qui danse en faisant kachi kachi. Nante, c'est difficilement traduisible, mais en gros, ici, moi je dirais quelque chose comme un squelette qui danse en faisant kachi kachi. Kore hodo mezurashii mono. Un truc aussi rare, aussi insolite que ça. Donc, mezurashi, c'est rare, insolite. Mono, une chose. Kore hodo, à ce niveau-là, à ce degré-là, un truc aussi rare et insolite que ça. Wa arimasen. Ben, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de chose aussi insolite, plus insolite que ça. Okyaku wa doko demo oze atsumatte. Okyaku. Est-ce que vous reconnaissez ce mot? Kyaku. Avec un O honorifique ici. Okyaku. Peut-être que vous avez déjà entendu Okyaku-san, Okyaku-sama. Client. Ouais. Alors oui, là, est-ce que c'est des clients? Peut-être. Je pense que c'est plus des... C'est presque des spectateurs, en fait. Hein, des... Mais oui, on peut considérer que c'est des clients s'ils payent pour voir ça. Parce que là, il y a quand même ça. Alors, je sais pas si vous avez reconnu ça. En fait, c'est la même chose que ce qu'a le Pokémon Miaous sur sa tête. c'est justement un ancien type de monnaie japonaise. Oui, de monnaie japonaise, ça s'accorde. Et du coup, ça représente beaucoup d'argent, ça. Donc ça, c'est de l'argent qui tombe. C'est pas des petits pains qui brillent. Donc ici, kyaku, effectivement, ce okyaku, c'est le client, ça peut être aussi le spectateur, hein, mais là, c'est des kyaku. Donc, okyaku wa doko demo, de n'importe où, de partout, hein. Ose atsumatte, ose, c'est nombreux, c'est une foule, il y a toute une foule qui se atsumaru, atsumarimasu, atsumatte, qui se réunit, qui se rassemble. Donc, n'importe où, en fait, que ce soit dans les petits villages, dans les villes, etc., partout où ils vont, les gens se rassemblent en masse. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce spectacle. Et ensuite, deuxième partie de la phrase, Shichibe wa takusan okane o moukemashita. C'est rassembler de l'argent, ouais. Donc, Shichibe, takusan okane, donc plein d'argent, rassembler, quoi, ou gagner de l'argent, récolter de l'argent. Voilà. Alors attention, le verbe c'est bien atsumeru. Attention, il y a la version transitive et la version intransitive. La magie des verbes transitifs et intransitifs en japonais. Atsumaru, c'est se rassembler. Atsumeru, c'est moi qui rassemble ou qui collectionne quelque chose. Donc là, c'est les gens qui se rassemblent, c'est la version intransitive. On adore les verbes transitifs et intransitifs en japonais. Ok. Eh bien écoutez, on continue avec les paroles ici. Ouais, donc là c'est lui qui se dit ça. C'est ça, c'est Shichibe qui se dit ça. Ça peut être aussi Rokube, mais je pense que c'est Shichibe qui parle. Shichibe... Ouais, je pense que c'est Shichibe qui se dit ça. Donc qu'est-ce qu'il dit Shichibe? Kore hodo tamereba tobun wa kurashi ni. Et c'est ça. Tobun wa kurashi ni komaru mai.
umareta mura e kaeru to suru ka. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Donc, kore hodo, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, à ce point-là, à ce niveau-là. Kore hodo tamereba. Ici, c'est du conditionnel. on va parler de transitif intransitif toute la soirée parce que c'est vrai que c'est un gros sujet. Atsu meru, c'est moi qui rassemble et qui collectionne. Donc, c'est transitif. Et atsu maru, c'est les gens qui se rassemblent tout seuls. Donc, c'est intransitif. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, à force d'en parler, des fois, je m'embrouille. Mais là, là, je suis sûre de moi. Ah, merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Alors, donc du coup, effectivement, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Là, on est sur du conditionnel. Et donc là, tameru, c'est le verbe pour accumuler de l'argent, quoi, assembler. Et donc, si je rassemble, si j'ai de l'argent à ce point-là, quoi, tobun wa kurashi ni komaru mai. Alors là, ici, on a des points de grammaire qui sont un peu plus élevés. Donc déjà, tobun, c'est pendant quelques temps, pour le moment, pendant un petit bout de temps. Donc, pendant un bout de temps, kurashi ni komaru mai. Kurashi, c'est le verbe, c'est le fait de vivre, hein, de passer sa vie. Donc, kurashi, kurasu, kurashimasu, on l'a déjà croisé plusieurs fois. Donc, kurashi ni komaru, komaru, komarimasu, c'est le fait d'être embêté, d'être dans le souci, d'être, voilà, de pas être bien, d'être dans l'embarras. Et ici, on a la forme en mai, qui est une forme grammaticale qui est en général classée JLPT 2, donc c'est beaucoup plus avancé. Vous n'en avez peut-être pas besoin pour le moment, mais si vous voulez vous le noter, la forme en mai, c'est... Alors, ça peut être soit je ne devrais pas être embêté, je pense que là, ce serait une bonne traduction. Je ne devrais pas être embêté pour vivre, donc pendant quelques temps. Ça peut être aussi je ne serai pas, ou je ne serai probablement pas. En tout cas, c'est bien du négatif. Donc ici, ce qui se dit, c'est que, bah voilà, avec autant d'argent, je ne devrais pas être embêté pendant un bon bout de temps. Et dans la deuxième phrase, il nous dit donc umareta mura e kaeru to suru ka. Donc umareta mura, umareru, naître, umareta mura, donc le village dans lequel je suis né. Umareta mura e kaeru, donc rentrer dans mon village de naissance. Et donc la forme en to suru ka. Donc to suru, c'est est-ce que du coup je ferai pas ça, quoi. Et le ka, c'est pour la question. Donc là, il se pose la question, il dit bon tiens, est-ce que du coup je rentrerai pas dans mon village de naissance? Parce que là, j'ai quand même assez d'argent pour en vivre. Pour vivre pendant un bout de temps. Et donc, bah, vous vous en doutez, qu'est-ce qui va se passer? Shichibe... Wa... Pardon, je bug parce qu'il y a trop de hiragana. Shichibe wa jibun no mura e kaette kimashita ga, koko de mo yoku... Koko de mo yoku o dashite... Non mais quand il n'y a pas de kanji, c'est l'enfer, pardon. Koko de mo yoku o dashite, okane o mo mouke... Okane o moukeyou to kangaemashita. Je vais y arriver. S'il y avait des kanji, ce serait quand même plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Shichibe wa jibun. Jibun, c'est soi-même. Jibun no mura, donc dans son propre village. Et kaette kimashita. Donc, il est de retour dans son propre village. Hein, il est rentré dans son propre village. Ga, mais... Qu'est-ce qui se passe? Koko de mo yoku o dashite. C'est le même yoku qu'on avait déjà vu dans la partie d'avant. Je pense sur la page 2 ou 3, je ne sais plus. Ici, c'est le yoku dans le sens de l'envie, l'avidité d'avoir quelque chose. Donc, yoku o dashite, c'est littéralement faire ressortir
son avidité, son envie de plein de choses. Et c'est vraiment le fait d'en vouloir toujours plus, quoi. Il y a son comment on dit en français? Ouais, le fait d'être... de vouloir toujours plus. Comment on l'avait traduit la dernière fois? J'arrive pas à trouver le bon mot en français. L'avidité, ouais, c'est ça en fait, le désir ou l'avidité. C'était bien ça que j'avais en tête. Donc il a laissé ressortir son avidité, il en voulait toujours plus, à cet endroit-là aussi. Donc là encore, il en voulait plus. Et okane, oh, qu'est-ce qu'il a encore fait avec ça? Eh bien, il a donc pensé, hein, kangaeru, kangaemashita, et donc il a pensé à récupérer encore de l'argent. Il s'est dit, tiens, est-ce que je pourrais pas me refaire encore un peu d'argent dans mon village de naissance? Il n'a pas pu s'en empêcher. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je voulais vous demander justement votre avis. Donc là, il réfléchit à avoir encore envie de se faire de l'argent dans son village. Est-ce que vous pouvez imaginer la suite de l'histoire? Les gens vont le lyncher. Ils vont s'en douter. Je pensais qu'il allait se faire pousser sur le tronc d'arbre au retour. Mais il est déjà rentré. Ouais, il est bien rentré chez lui. Le squelette va reprendre son argent. Le squelette va parler à ses anciens amis. Alors, bah écoutez, je vous propose de regarder donc la suite et fin de l'histoire. Ça y est, on arrive dans le dernier rush. Dernière ligne droite. Alors, je vais me pousser comme ça, vous pourrez voir la tête de l'illustration. La voici. Je vous laisse regarder ça déjà, vous faire une petite idée. Est-ce que c'est ce que vous imaginez ou pas? Il y avait quelqu'un qui avait une bonne piste. Je ne dis pas encore qui c'est. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lire ça ensemble. Hop, je me pousse, je me mets là. Donc là, a priori, c'est Shitibé qui parle. Il nous dit que... Donc là, il essaye de gagner de l'argent, justement, dans son village, avec sa danse des squelettes. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit... Sa, sa, minna, atsumatte, yoku goran. Gaikotsu no odori ga hajimaru yo. Donc ça, c'est... Minna, tout le monde, les gens. Atsumatte, donc réunissez-vous, hein. Venez, rassemblez-vous. Yoku goran. Est-ce que vous avez déjà entendu ce petit mot goran? Si vous êtes déjà allé au Japon et que vous êtes rentré dans des boutiques, peut-être que les gens vous ont dit Yukkuri goran kudasai. Yukkuri goran kudasai. Goran. Yes, bien joué Steph. Exactement, bravo Angela aussi. Goran kudasai ou bien Yukkuri goran kudasai. Donc goran, effectivement, c'est la version keigo du verbe regarder, donc miru. Et ici, yoku goran, c'est donc regardez bien, regardez bien. Donc c'est plus respectueux en fait, c'est plus honorable. C'est la forme honorifique hein, de miru. Donc enfin, le verbe total c'est goran ni naru, mais là en tout cas juste yoku goran, c'est regardez bien. Donc regardez bien les gens. Gaikotsu no odori, donc la danse du squelette, ga hajimaru. Elle va commencer. Et le yo ici, c'est pour insister. Donc il essaye de réunir tout le monde dans le village. Regardez bien. Ah, hajimaru. Oui, en plus, merci beaucoup de m'avoir... Je crois que j'ai dit hajimaru, effectivement. Hajimaru, c'est encore une fois le transitif, intransitif, hein, toujours. Toujours ça. Donc hajimaru, c'est intransitif. Elle va commencer, c'est elle qui commence. Hajimeru, transitif, c'est moi qui commence quelque chose. Odori ga hajimaru yo. Chaque fois que j'entends ce ga hajimaru yo, ça me fait penser à Taiko no Tatsujin. Taiko no Tatsujin. Vous savez, le jeu là des tambours. Tu tapes sur les tambours. Le petit tambour, il te dit « Ouais, ça commence !» Bref, je m'égare.
Alors on continue. Mura no hito. Donc les gens du village. Mura no hito o yobi atsume. Yobi atsume. Rokubei no gaikotsu o furoshiki kara dashita. Sono toki desu. Donc, mura no hito o yobi atsume. Donc, yobu, c'est appeler les gens. Et atsumeru, cette fois, c'est bien rassembler dans le sens transitif. Donc, il a appelé les gens pour les rassembler. Donc, il les a rassemblés quoi, en disant hey, les gens, venez, venez, venez. Et donc, Rokubei no gaikotsu, le squelette de Rokubei, o furoshiki kara dashita. Donc, il l'a sorti depuis son furoshiki, donc depuis son sac, son petit sac emballé. Il a sorti le squelette de Rokubei et son nom toki desu. Et là, on est à ce moment-là précis dans l'histoire. Donc, c'est ce qu'on voit là sur l'image. Gaikotsu ga totsuzen kachi to ha o narashi. Ookina koe de shaberi dashimashita. Shaberi dashimashita. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Gaikotsu, donc le squelette, gaikotsu ga totsuzen, tout d'un coup. Totsuzen, kachi to ha o narashi. Donc kachi, c'est toujours notre onomatopée du claquement, hein, du clic. Ha, ce sont les dents. Et ha o narashi, ha o narasu, c'est le fait de faire claquer des dents. Donc clac. Et donc qu'est-ce qu'il a fait en claquant des dents? Ookina koe de, donc d'une grande voix. En français, c'est plutôt d'une voix forte. Shaberi dashimashita. Shaberu, c'est parler. Shaberi dashimashita, du coup, il s'est mis à parler d'une voix forte, sans claquer ses dents. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment un squelette parle, vu qu'il a plus de langue, mais on imagine que c'est en claquant peut-être des dents. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, le squelette? Tenez-vous bien. Mura no minna, kiite kure. Mura no minna, les gens du village, hein, vous tous là du village, kiite kure. Donc, kiite kurete kudasai. Donc, écoutez-moi. Mais là, c'est de l'impératif. C'est vraiment, il leur ordonne, écoutez-moi. Écoutez. Ore wa Rokubei da. Ore, je, pour les hommes. Ore wa Rokubei da. Je suis Rokubei. Ore wa Shichibei ni Marukibashi kara tsuki otosarete. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans la première partie de l'histoire. Ore wa Shichibei ni, donc je par Shichibei. Marukibashi kara, depuis le pont en rondin de bois. Tsuki otosarete, ici. J'ai été poussée depuis le rondin, le pont en rondin de bois. Donc j'ai été poussée par Shichibei. Donc ici, on avait déjà tout expliqué dans la première partie. Hein. Ici, c'est du causatif. Je me suis fait pousser. J'ai été poussée. Otosarete. Non, c'est du passif ici. J'ai été poussée par telle personne. Et donc, Korosareta. J'ai été tuée. Tout simplement. Il est en train de le balancer à tous les gens du village. Donc, j'ai été tuée par Shichibei qui m'a poussée du rondin. L'enfer. Kaseida kanemo toraretanda. Donc l'argent que j'ai amassé, quoi, que j'ai gagné, également toraretanda, il m'a été pris. Donc j'ai été, oui, il m'a été pris. En gros, il m'a pris également l'argent que j'ai gagné. Fallait peut-être y attendre.
Tôt ou tard, la vérité tombe toujours. Exactement. En d'autres termes, on pourrait dire aussi Karma Bitch. Mais c'est un peu moins poli. Ça marche, Armel. Bonne soirée à toi. Donc on continue, là vous avez deviné du coup le reste du conte. Il ne nous reste plus beaucoup de phrases à traduire ensemble. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit Kore o kiita mura no hito tachi wa kankan ni okotte minna de shichibe o korashimemashita. Alors, la première partie de la phrase n'est pas très compliquée. Je vais laisser les élèves qui ont le niveau la traduire. Kore o kiita mura no hito tachi wa. Donc le thème, c'est ça. Mura no hito tachi wa. Qu'est-ce qu'on a... De quoi on les a qualifiés, en fait, juste avant? Les gens du village qui ont entendu cela. Oui, c'est ça. Donc ici, on a bien qualifié Mura no hito tachi, donc les gens du village. Et ici, c'est de la forme en ta. Donc, qui ont entendu cela. Les gens du village qui ont entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient kankan en colère. Bon, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Donc kankan ni okotte, donc le verbe ici c'est okoru, se mettre en colère. Et kankan ni, en fait c'est une onomatopée qui va bien avec la colère. C'est vraiment, en français, je pense qu'on dirait rentrer dans une colère terrible, une colère noire. Ils se sont mais énervés de fou quoi. Le kankan, en fait il faut visualiser ici, c'est aussi une onomatopée qu'on retrouve pour décrire le soleil, les rayons du soleil qui font kan comme ça. Donc dans les mangas, souvent on voit les personnages qui sont énervés. Vous savez, ils ont comme des petits traits comme ça au-dessus de la tête, genre pam pam pam. En fait c'est ça. Donc ils se sont énervés très très beaucoup, c'est ça. Ils sont vraiment rentrés dans une colère noire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, minna de shichibe o korashimemashita. La première fois, quand je l'ai lu très très rapidement, quand j'avais lu plusieurs histoires dans le livre, pour en choisir une à travailler avec vous, j'avais lu Koroshimashita, j'avais lu très rapidement Koroshimashita, je me suis dit, oh bah c'est violent. Bon, ils l'ont pas tué. Ils sont quand même plus gentils que lui, ils ne l'ont pas tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Korashimemashita, c'est le verbe korashimeru, qui veut dire sanctionner, punir. Donc en fait, ils l'ont puni. Je ne dis pas comment, mais ils l'ont puni. Soste, et donc, et puis, Rokube no ohaka o tatete, mura juu de tomuratte ageta to iu koto desu. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, donc, Rokube no ohaka. Ohaka, c'est la tombe. Donc, ici, la tombe de Rokube. O tatete, donc, ils lui ont érigé une tombe. Ils lui ont construit une tombe. Ils ont érigé sa tombe. Et mura jude, dans tout le village, dans l'entièreté du village. Le verbe ici, tomuratte, c'est le verbe tomurau. Tomuraimasu, qui veut dire, alors, c'est soit être en deuil, mais ici, comme c'est vraiment dans tout le village, tomuratte ageta, ils lui ont offert d'être en deuil. Je pense que c'est vraiment une espèce de, peut-être une cérémonie ou un deuil un petit peu, pas national, mais ici, dans le village, quoi. Ça peut être aussi, apparemment, tenir un service funéraire. Donc je pense qu'il y a peut-être un rite derrière. Je vous avoue que je ne connais pas en profondeur ce verbe-là et ce rite-là en particulier. Mais voilà, en fait, ils lui ont vraiment offert quelque chose pour honorer sa mémoire et puis l'aider en fait à passer du coup du bon côté pour qu'il puisse continuer son voyage dans la mort. Donc ils lui ont offert ça dans tout le village. To iu koto desu, donc c'est ce que l'on dit. Il a été dit que cela. Ils lui ont offert des funérailles, voilà, le fait vraiment de pouvoir lui offrir les rites funéraires adéquats pour qu'il puisse continuer son chemin dans l'au-delà. Voilà, et puis ici la petite astérisque, c'est ce qu'on avait au tout début de l'histoire, donc c'est pour expliquer que Kamigata,
la région Kamigata dans laquelle ils sont partis travailler, il nous explique que c'est Ima no Kyoto ya Osaka no Atari, donc c'est la région de Kyoto et Osaka à l'heure actuelle. Voilà, et ici donc on a les noms et prénoms des personnes qui ont fait les dessins et écrit le texte. Voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Je reviens vers vous en grand. Et donc cette histoire elle est issue de ce bouquin. Pour le replay YouTube, vous aurez le lien directement dans la description si jamais vous voulez vous le procurer. C'est un petit livre qui est très sympa, qu'on a déjà beaucoup utilisé lors de ces lectures de contes, et du coup qui contient 30 histoires au total. Donc c'est vraiment un livre qui n'est pas adapté pour les étrangers, hein, il a été conçu pour des enfants japonais, mais justement je trouve ça super intéressant de pouvoir eh bien, lire directement des choses créées pour les natifs, sans passer par des adaptations de textes pour les étrangers, etc. Là au moins on est directement en contexte, on peut pas faire plus dedans. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à progresser. Comme d'habitude, hein, chacun fait en fonction de son niveau. Vous avez tous des niveaux différents, donc si vous en êtes encore au tout début, si vous avez pu progresser en lecture de kana et éventuellement retenir quelques mots de vocabulaire, ben c'est chouette. Et si vous êtes plus avancé, voilà, si ça vous a permis de creuser peut-être des points de grammaire, etc., et ben tant mieux. C'est cool.